Je suis Herman Praise. Alors, donc, pour cette nouvelle vidéo, nous allons un peu regarder comment est-ce qu'il faut générer la bibliographie automatiquement sans pourtant se prendre la tête au lieu de le faire manuellement, hein. Et cette vidéo va nous aider un peu en utilisant le logiciel Mendeley. Hein. Nous allons apprendre comment vraiment générer les bibliographies aussi facilement. Facilement, je le dis que c'est vraiment facilement. Hein. Donc, c'est Mendeley. Je vais effacer d'abord ça. Puis, nous allons écrire Mendeley. Voilà, donc il s'agit du logiciel Mendeley. Du logiciel Mendeley. Mendeley. Voilà. Donc c'est ce logiciel que nous allons utiliser, que nous allons aller télécharger d'une manière très très simple. On va aller sur Google. Hein, on ouvre une page, on va juste écrire Mendeley. Mendeley comme ça. Ben, entrée. Voilà, vous voyez cette icône qui apparaît déjà là en rouge. Il s'agit vraiment de ce logiciel que nous allons utiliser. Mais on vient juste à ici, Download Mendeley. On va l'ouvrir. Ouais, il est là. Et puis, ben, download. Voilà. Bien, on va descendre ici. Vous allez voir for Windows, pour ceux qui utilisent Windows. Pour ceux qui utilisent les Mac et autres. Donc, on vient ici, enregistrer. Voilà. Donc, on vient de le télécharger. Il est gratuit, il est là. Mais comme moi je l'ai déjà, donc vous le téléchargez et vous l'installez dans votre ordinateur. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour générer les bibliographies, hein, facilement, d'une manière vraiment très 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 facile. Très facile, d'une manière très facile. Donc, ce qu'il faut faire, tel qu'ici, ben, je considère que c'est ça mon document. Je vais lui donner un nom. Je vais lui donner un nom. Donc c'est ça mon document que nous allons utiliser. Et puis je peux déjà mettre je vais mettre référence ici en bas, hein, là où je mets référence. Je fais référence. Voilà, c'est ici que nous allons générer nos références. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez téléchargé votre logiciel Mendeley, alors vous l'ouvrez, hein, vous double-cliquez en fait sur le logiciel. Voilà. Et donc, il va vous faire apparaître cette partie par exemple. Hein, vous voyez ce logiciel, il est là. Donc, vous double-cliquez sur le logiciel que vous avez installé. Donc, il y a une icône comme ça qui va apparaître. Je vais d'abord fermer toutes mes histoires là. Ouais, ça c'est bon. Donc, dès que vous double-cliquez, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Bon, on ne s'inquiète pas parce que si vous voyez tous ces documents là, c'est parce que moi je l'ai déjà et donc je suis déjà en train de l'utiliser. Alors, ce qu'il faut d'abord faire, une fois que vous avez double-cliqué, c'est que vous allez d'abord faire quoi? Vous voyez ici cette icône. Ici on dit add, ici lorsqu'on veut ajouter des documents. Mais ici, il y a un autre plus ici, on dit folders. Ça c'est pour... Donc on va créer d'abord un dossier. On clique sur ça, folder, vous voyez. Ici là, il y a new folder qui apparaît. Alors, moi ce que je vais faire, je vais l'appeler HA. Bon, ça dit que moi... donc, ce qui est plus intéressant, c'est que, et ce qui est mieux, c'est que chaque document, chaque article, ou bien chaque mémoire que vous êtes de rédiger, le mieux de lui donner un nom
Et puis, parce que chaque article, vous n'aurez pas les mêmes références, par exemple. Donc ici, par exemple, je considère que ça, c'est un article HA. Donc, on va créer le document HA. Alors, une fois on a créé, vous voyez que ici, dans le dossier HA, il n'y a rien ici. Voilà, il n'y a encore rien. Alors, une fois on a créé, on vient au niveau de Add pour ajouter toutes les références que vous voulez mettre dans votre article. Voilà. Donc, moi, par exemple, ici, ben, je les prends. En fait, là, j'ai choisi, par exemple, tout ça, comme ça. Je l'ai choisi comme ça. Et bon, je l'ai choisi. Et puis, je peux les ajouter. Vous pouvez aussi ajouter ces documents un par un. Vous voyez? Voilà. Donc, dans HA, quand vous regardez ici maintenant dans HA, il y a maintenant ces documents-là. Voilà. Il y a maintenant ces documents. Est-ce que vous voyez? Ok. Une fois que vous les avez ajoutés comme ça, votre Mendeley est là, que vous avez cliqué. Vous partez maintenant dans votre document que vous êtes en train de rédiger. Par exemple, c'est ici. Donc, vous mettez par exemple, je vais mettre ici. Hein, c'est-à-dire que vous avez votre article, tout ce que vous connaissez. Ici, je vais mettre introduction. 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 Bon, dans l'introduction, vous avez par exemple ce texte-là. Hein, que vous voyez ici. Hein, patati patata, tout ça là. Ok, maintenant vous voulez ajouter par exemple, ici par exemple, on dit par exemple que la conductivité ionique par exemple de ce composé à 300 et 2, par exemple, ceci. Mais il faut quand même, vous voulez ajouter cette référence là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On clique ici, vous voyez, je viens là où vous voulez mettre votre référence. Après, vous revenez ici, vous voyez, nous sommes sur Word, donc on met référence ici. Et puis, on vient à insérer la citation. Donc, je clique ici, insérer la citation. Il y aura encore cette petite fenêtre-là qui va apparaître ici. Voilà, on ne touche rien. On vient à Go Mendeley. En fait, ça c'est Mendeley. Voilà, Select Reference in Mendeley Desktop. Voilà, donc on dit Go to Mendeley. Donc, on clique. Dès que vous le cliquez, il vous ramène droit sur Mendeley, votre logiciel. Et donc, dès que vous arrivez, si par exemple vous êtes sur l'article HA ou bien sur, vous voyez ici par exemple, j'ai moi chaque dossier ici là sont les articles. Voilà. Donc ici par exemple, nous allons choisir par exemple le HA. Donc nous sommes sur HA. Vraiment, il faut s'assurer que vous êtes sur HA. Vous êtes sur l'article que vous êtes, le nom de l'article que vous êtes de rédiger. Parce que dans chaque dossier, vous avez déjà mis toutes vos références. Alors, donc ici par exemple, si je veux ajouter par exemple ça comme référence pour ce qui est marqué là-bas, donc les deux par exemple, je les sélectionne les deux et puis je viens au niveau de site, je clique juste site. Voilà, quelques minutes après, voilà, mes références sont là. Bien parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On revient maintenant en bas. Dès que pour la première fois, dès que vous avez fait ça, on revient maintenant au niveau des références. Référence ici. Vous cliquez ici. Hein, ça dit que vous mettez votre pointeur là, vous le mettez ici. Et après, on dit, il faut revenir au niveau de Insert bibliographie. On insère, pouf. Voilà, les deux automatiquement apparaissent ici maintenant. Cet exercice ne sera fait que pour la première fois, vous allez voir. Donc, une fois de plus, j'ai fait ça, j'ai déjà cité ici. Alors, je reviens encore. So, we understand that... Ah, entre les deux là aussi. Donc, je constate que je peux mettre une référence ici. Ah, donc, je reviens encore ici. Insérer la citation. Je clique. Il me ramène toujours cette fenêtre. Et puis, je dis Go to Mendeley. Il me ramène encore de l'autre côté là-bas. Cette fois-ci, je vois que... donc, il s'agit de ça. Ah, je clique. S'il y a deux références, s'il y a trois références, vous cliquez sur trois références. S'il y en a qu'une seule, on clique ici et puis on met site.
Voilà. Vous voyez, le 3 est maintenant là. Vous allez constater qu'on n'a plus besoin de revenir sur insérer bibliographie. Dès que vous allez descendre, il y a déjà le 3 qui est déjà là. Est-ce que vous voyez? Donc, on revient encore. Donc, vous voyez que vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça là. Donc, lui, il génère déjà tout. Donc, tel que là, il t'écrit tout là. Et puis, c'est plus beau et c'est plus propre. Au lieu de mettre ça à la main, donc on continue. Tout ça là. On revient par exemple à la fin, ici là, on dit, ben, ici là aussi, il faut peut-être, parce que nous sommes au niveau de l'introduction, il faut citer, il faut dire ce que les autres ont fait, il faut regarder, tout ça là. Et donc là aussi, je constate que je peux mettre, je viens encore, insert. Go to Mendeley. Et après, bon, je constate par exemple que c'est ça. Oh, les deux là par exemple. Je sélectionne par exemple deux. Si ce sont, ici il y a deux références, je sélectionne les deux et puis vous venez à site. Voilà, j'ai encore les deux. Vous voyez que si vous repartez un peu plus en bas, vous allez constater que il les génère aussi automatiquement. Donc, c'est vraiment d'une manière très simple et plus propre d'utiliser ce logiciel qui nous permet de générer les références d'une manière très simple et c'est propre, pas manuellement, parce que manuellement c'est sale, ça se présente pas beau, donc voilà, c'est un peu ça. Alors, ça c'est fait. Maintenant, vous voyez qu'il y a, selon le journal que vous voulez soumettre, par exemple votre article, ils ont la manière de faire, tel qu'ici, par exemple, nous avons choisi le cas, par exemple, d'un certain nombre de journaux. Prenons par exemple le cas de Dalton, hein, transaction Dalton. Donc, lui, par exemple, il aime, par exemple, quand on met les références en haut comme ça, en puissance. Mais il y a par exemple d'autres journaux, par exemple, qui vont vous dire il faut mettre entre crochets. Quand vous utilisez par exemple les journaux de LVCR, donc c'est entre crochets. Alors, en ce moment-là, il faut revenir au niveau de Mendeley. Là où vous avez ouvert votre Mendeley. Voilà. Tel que là, je peux par exemple le fermer. Et je vais aller ouvrir Mendeley par exemple. Donc moi par exemple, si j'écris ici Mendeley, je vais le retrouver. Voilà, il va sortir ici. Je clique. Si je veux avoir mes références en entre crochets, il y a plusieurs types. Donc sur Mendeley, vous allez trouver beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il est en train de charger. Je reviens d'abord un peu au document. Donc ici par exemple, si je veux changer par exemple la manière de faire mes références, je clique sur voilà, donc je reviens sur le document en Word, je clique juste ici, Mendeley est là. Alors par exemple, je peux par exemple changer. Je vais par exemple prendre le cas d'un journal, par exemple ici par exemple Materials Research Bulletin. On dit use this style. Donc je clique ici et puis on dit done. Voilà. Vous voyez, ici les références changent la manière de se faire. C'est maintenant entre crochets. Donc cela dépend, et quand on regarde même ici aussi en bas, ça change comme ça. Donc ça dépend de la manière dont vous voulez utiliser, ça dépend du journal que vous avez, par exemple, dans le cas des articles. Maintenant, s'il s'agit par exemple de votre thèse que vous êtes de rédiger, bon, vous pouvez prendre n'importe quel style, quoi, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit par exemple d'un journal que vous êtes de prendre, bon, en ce moment-là, vous pouvez faire le choix de ce que le journal veut. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation du logiciel Mendeley pour générer les références d'une manière très intéressante. Donc c'était votre humble serviteur Herman Praise. Voilà, donc partagez la vidéo, likez et puis pour ne rien manquer dans la suite. Merci beaucoup.